Salut, je suis Kevin, membre de l'association Asudnim, autosupport des usagers de drogue. Aujourd'hui, on s'essaye un nouveau format et on espère que ça vous plaira. L'idée, c'est que durant les quelques minutes qu'on va passer ensemble, on puisse revenir sur différents produits, modes de conso et risques associés. Aujourd'hui, on va parler de la kétamine, qu'est-ce que c'est, d'où elle vient, et on va tordre le cou à certaines idées reçues. Alors la ké, c'est quoi? Est-ce que c'est réellement un anesthésiant pour chevaux? En fait, oui et non, et c'est ce qu'on va voir maintenant. La kétamine, elle a été synthétisée en 1962 et utilisée dans le milieu médical dès 1964. Bonjour, je suis le docteur Sabatier. Nous nous sommes réunis avec mes confrères ici à Mexico afin d'échanger nos vues sur l'anesthésique Kétalar, connue également sous le nom de kétamine. Les patients décrivent immédiatement une anesthésie dissociative. Je vous laisse un peu imaginer leur état. Elle est rapidement délaissée au profit d'autres molécules, mais elle revient sur le devant de la scène au début des années 90 pour pallier à la dépendance qu'entraînent les morphiniques. Parallèlement, elle est utilisée en médecine vétérinaire, aussi bien sur les chevaux que sur les lapins. Alors non, il n'y a pas de ké spécifique aux chevaux, aux baleines ou même aux éléphants, et là, rigolez pas, c'est vraiment des anecdotes qu'on a entendues. En revanche, ce qui est avéré, c'est que la kétamine vétérinaire, elle est souvent mélangée à des benzos. Elle est donc plus sédative et moins psychédélique que celle utilisée en milieu médical. Lorsque tu achètes de la ké comme stupéfiant, elle provient soit du détournement de produits pharmaceutiques, soit de labos clandestins. On entend souvent que la kétamine arrive d'Angleterre, d'Inde ou de Chine. Alors si effectivement, ce sont des provenances qu'on retrouve régulièrement, c'est surtout pour le côté marketing de la part des dealers. Pas besoin de vous le rappeler, son détournement à des fins récréatives est passible de poursuites judiciaires et en France, elle est classée comme produit stupéfiant depuis 1997. La kétamine se présente sous deux formes, sous forme de poudre blanche la plupart du temps, même si parfois les couleurs peuvent varier, et sous forme liquide. Dans ce cas, il faudra la cuisiner de manière à la ramener sous forme de poudre, à la poêle ou au bain-marie. La cuisine à la poêle, elle est plus rapide mais moins safe, il faut faire attention à la cuisson pour ne pas que ça crame et ainsi perdre du produit. Cuisiner au bain-marie, c'est un poêle plus long, mais c'est aussi beaucoup plus safe et ça t'évite de gratter le fond de ta poêle et ainsi sniffer des microparticules de tes flancs. Et dans tout ça, les effets de la kétamine, c'est quoi? Alors en premier lieu, il nous semble hyper important de rappeler que les effets peuvent être hyper différents en fonction du dosage. De même qu'avec la ké, la tolérance est vraiment très rapide et très forte. On ne rappellera jamais assez qu'il faut commencer par de très petites quantités. Surtout si tu es initié par des personnes qui en consomment depuis longtemps. Ne cherche pas à les imiter et prendre la même quantité qu'eux, tu risquerais le K-Hall, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. La tolérance au produit, elle est tellement rapide que ça pousse à augmenter significativement les doses, ce qui peut augmenter les prises de risque si tu te retrouves avec un nouveau produit et que tu ne prends pas le temps de le tester avec une petite pointe. Alors concrètement, les effets c'est quoi? En petite quantité, les effets peuvent faire penser à ceux de l'alcool, parfois plus lourds, plus cotonneux. Tu peux ressentir une certaine sensation de flottement, une perception très colorée et la sensation, parfois avérée, que tes mouvements seront au ralenti. En plus grande quantité, tu peux avoir de réelles difficultés à coordonner tes mouvements, ce qui peut entraîner des risques de chute, d'autant que tu perds la sensation physique de ton corps. Et là, communiquer, ça commence à devenir compliqué. Allez, kétosaure. Enfin, dans les situations de consommation les plus extrêmes ou les moins maîtrisées, tu peux taper un K-Hall. Et là, mieux vaut être prêt parce que l'expérience n'a rien d'anodin. Les effets deviennent alors hallucinogènes, tu te retrouves incapable de bouger avec la sensation de dissociation entre ton corps et ton esprit, tu perds la notion du temps et vu de l'extérieur, tu sembles inconscient. Dans ce cas-là, le contexte de conso, il est vraiment important parce que durant un K-Hall, tu es complètement vulnérable. Alors assure-toi d'être dans un lieu safe, évite d'être couché sur le dos mais plutôt sur le côté, il peut y avoir des risques de vomissement et ainsi d'étouffement. Mais surtout, assure-toi qu'il y ait des potes en qui tu aies confiance qui peuvent prendre soin du restant. La kétamine, elle peut être sniffée, pluguée, injectée en intramusculaire ou en intraveineuse. Mais il faut garder à l'esprit que l'injection, ça reste le mode de conso le plus risqué, tant concernant le système veineux que les risques de dépression respiratoire. Par contre, bu ou ingéré, la ké perd ses effets psychotropes, mais pas sa nocivité. Alors les risques dans tout ça? Concernant les risques immédiats, on en a parlé précédemment, il faut vraiment être attentif au dosage, sous peine de faire un K-Hall sans le vouloir ou même sans savoir à quoi s'attendre. Et si le dosage peut apporter son lot de mauvaises surprises, les mélanges sont pas en reste. Mélanger la ké et le LSD, par exemple, ça peut être hyper risqué. Les effets psychédéliques des deux produits peuvent être hyper compliqués à gérer, augmentant les risques de faire un éventuel bad trip et les hallucinations pouvant être hyper puissantes. Évitez les dépresseurs, type benzodiazépine, anxiolytiques, somnifères, ça peut conduire à une dépression respiratoire. De même, si tu es consommateur d'opiacés ou si tu es sous TSO, là aussi les risques sont accrus. Évite aussi de te prendre une cuite et de consommer de la ké par-dessus, c'est un facteur de risque hyper important de dépression respiratoire.
On abordait tout à l'heure l'importance de l'environnement dans les contextes de consommation. Celui-ci il est d'autant plus à prendre en compte qu'il peut être un terreau favorable à une éventuelle crise de panique. Mais il y a également des risques sur le long terme, et là on ne parle pas de 20 ans de conso. Ça peut arriver hyper rapidement si tu es dans des consommations importantes et répétées. L'usage de kétamine peut entraîner une sévère inflammation des voies urinaires, et plus particulièrement de la vessie. Ça peut aboutir à une insuffisance rénale ou à une cystite chronique. Les symptômes sont des douleurs et des brûlures urinaires. Des problèmes de pancréas et d'estomac ont également été rapportés, d'où l'importance de recracher la goutte lorsque la kétamine est sniffée. Voilà, on arrive au bout de cette première vidéo. On espère que ça vous aura plu. Nous, en tout cas, on a pris énormément de plaisir à la réaliser. D'autres arriveront prochainement, alors n'hésitez pas à nous dire en commentaire les produits que vous souhaiteriez qu'on aborde, mais aussi à nous faire part de vos retours d'expérience. Si tu as des questionnements, besoin de conseils de réduction des risques plus poussés, si tu es en difficulté avec tes consos, tu peux nous contacter via Facebook ou venir nous rencontrer directement au Carude. Si tu penses avoir besoin d'aide pour stopper tes consos, tu peux te rapprocher du XAPA le plus proche de chez toi. On vous met tous les liens qui sont utiles en description. N'hésitez pas à partager la vidéo, et sur ce, prenez soin de vous et des personnes qui vous entourent. À bientôt. Ciao!